réflexion éthique doit aller plus loin. Il faut qu'elle ne se limite plus aux sciences et aux technologies, mais qu'elle s'engage sur les différents compartiments de l'activité des hommes. Il faut aujourd'hui qu'à travers le diagramme de l'éthique soit aussi examiné avec soin non seulement les sciences et les technologies, mais également les pouvoirs étatiques, exécutifs, législatifs et judiciaires, l'éducation, la conduite de l'étudiant, le rôle de l'enseignant, la fonction d'administrateur, les activités économiques, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, la politique en général, le combat pour le pouvoir, la gouvernance, les rapports entre les différents membres de la scène politique, les relations entre gouvernants et gouvernés, et le comportement de ces derniers, la communication, la famille, le voisinage, le sport, la culture, les relations internationales, les rapports entre pays riches et pays pauvres et d'une façon générale, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des activités et du comportement des hommes pris individuellement ou collectivement, mais aussi des États, c'est-à-dire de leurs représentants. Si je préconise ces réflexions générales approfondies et permanentes, c'est parce que pour qui se donne la peine d'observer la société humaine de notre époque, nous sommes sur le chemin d'un monde sans éthique, d'un monde dans lequel la conduite des hommes, en dehors de toute considération éthique, est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. Ce mot étant pris dans le sens large que lui assigne Léo Wolof, et aussi Figaro, le célèbre personnage de Beaumarchais, dans son monologue, rappelez-vous, parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Et il ajoute malicieux, du reste, homme assez ordinaire. Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe, qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Il faut prévenir ce grand mal dont l'humanité pourrait souffrir sous peu. Et comme il n'est pas en notre pouvoir de changer le monde, commençons, nous autres Sénégalais, modestement, mais avec détermination, par notre pays. Quand surviendront les conséquences de ce choix, pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes. Et pourtant, le père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus. Et d'outre-tombe, je leur répondrai, selon le choix qu'ils auront fait. Suivant le cas, heureux, c'est bien, ou triste, mais tout de même rancunier. Après tout, vous l'avez voulu.